Mama wenunti maeba wenueba menjela Mama wenunti maeba wenueba menjela. On m'appelle Doris Machine. Je suis journaliste à la radio-télévision Manica et je suis également trésorière au sein de la RTMA. Mon parcours, si je peux peut-être aller un peu vite parce que je ne sais pas entrer dans les détails. J'ai commencé lorsque j'étais en G1, j'ai commencé par la RCN. Donc c'était pour un stage. Et lorsqu'on a évalué mes compétences, on m'a pris comme journaliste au sein de la radio communautaire libre. Donc c'est là que j'ai commencé et j'ai travaillé pendant à peu près 4 ans. Et c'est en 2016 que je suis venue à la RTMA et parce que je voulais au moins concilier la pratique à la théorie. Alors comme il n'y avait pas dans le temps la télévision à la RCN, je me suis retrouvée à la RTMA pour que je puisse aussi expérimenter avec la télé. Mon expérience, je dirais, bon, souvent on est mieux traité au milieu des hommes, souvent. Et d'ailleurs dans le milieu des journalistes, quand on est femme, on a tendance à être considéré comme, je ne sais pas moi, on ne minimise vraiment pas le fait que vous soyez une femme au milieu des hommes. C'est vrai qu'il y a des petits problèmes qui peuvent surgir, mais ce n'est pas vraiment des problèmes qui nous affectent directement, qui nous empêchent de travailler. Comme toute personne, même au milieu de femmes, il y a toujours des problèmes. On a des problèmes avec les hommes, avec les femmes, mais en ce qui concerne vraiment le travail, on est mieux traité. En fait, peut-être je veux dire quelque chose qui va un peu vous choquer. J'ai jamais été pour la journée du 8 mars. Pourquoi? Parce que moi je me dis c'est une façon d'entêter la femme. La femme se dit qu'elle devient un peu plus supérieure que l'homme. Mais quand on voit dès le départ, la femme n'a jamais été supérieure que l'homme. Oui, elle peut être intelligente, elle peut être compétente, mais dans le foyer, quand on retourne dans le foyer, peut-être qu'il faut spécifier, dire que l'égalité sur le plan professionnel. Parce que quand on parle de l'égalité comme ça d'emblée, la femme se dit, même dans ma maison, je peux être égale à mon homme. Ce qui n'est pas du tout, c'est pas vrai. Donc sur le plan professionnel, je dirais que la femme, des fois, elle est même surdouée, elle est plus douée que l'homme. On a étudié avec des hommes, vous vous rendez compte qu'il y a aussi des hommes qui sont derniers de la classe. Mais il y a des femmes qui sont premières. Pour dire que sur le plan intellectuel, la femme aussi peut faire mieux que l'homme. Donc on peut toutefois se compléter. Je fais ma part, l'homme aussi fait sa part et les choses évoluent. C'est comme dans l'entreprise, il y a aussi des femmes. On est là, on est en train de travailler, on apporte aussi un plus pour que les choses aillent de l'avant. Donc je suis pour l'égalité sur le plan professionnel, pas sur le plan conjugal. Mes ambitions jusque-là, je dirais, c'est peut-être quelque chose qui me concerne un peu plus. Donc je ne sais pas tout dévoiler là. J'ai aussi une vie quand même privée. Donc j'ai des ambitions en tant que femme. Je n'aimerais pas rester toujours là où je suis. Je veux aussi aller de l'avant, faire mieux que ce que je suis en train de faire aujourd'hui, être meilleure que hier. Travailler parmi les hommes, ce n'est pas seulement dans le cadre du journalisme. Dans tous les domaines, on peut travailler avec les hommes. Qu'on soit infirmière, qu'on soit docteur, qu'on soit commerçante, on est censé travailler avec les hommes parce qu'on est homme, on est femme, on est partout, donc on se complète. Mais peut-être pour dire pourquoi j'ai choisi ce métier, c'est par rapport à la faculté que moi j'avais choisie. Au départ, je me disais je serais médecin. Donc j'aimais vraiment ça. Mais au fur et à mesure que le temps passait, quand j'ai grandi, j'ai évolué. Et dans ma famille, on me disait toujours, toi tu es bonne pour être journaliste. À force de me dire ça, c'est comme si on a incarné cette chose en moi. Et quand je suis arrivée à l'université, je me suis évaluée, je me suis dit non. D'abord, je suis un peu trop, donc
j'ai peur, des trucs pas. Donc je ne sais vraiment pas intervenir, par exemple, devant une femme qui accouche, devant des accidentés. Alors j'ai directement changé. Donc j'ai commencé par la faculté de SIC. Hein, et c'est comme ça que j'ai évolué, vu qu'on m'a aussi proposé si je pouvais faire ça et tout. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvée là-dedans. Et ça m'a embobiné, j'ai vite aimé ça. Donc j'aime vraiment ce métier. Oui. Par rapport à la journée du 8 mars, je vais commencer d'abord par le port des pagnes qui est devenu peut-être pas, je ne sais pas, c'est la mode ou quoi, je ne sais pas. Ce n'est pas le 8 mars qu'on doit mettre le pagne. Et le pagne ne symbolise pas vraiment la femme. Oui, en Afrique, mais je me dis, mettre le pagne le 8 mars et puis dire que non, c'est la journée des femmes ne se limite pas. Donc ça ne se limite pas qu'à mettre les pagnes. Donc à toutes les femmes, je leur demanderais de peut-être prendre un temps où on doit réfléchir à ce qu'on peut faire que de mettre les pagnes. On peut bien mettre les pagnes, oui, mais se demander aussi quelles sont les compétences que j'ai en tant que femme. Qu'est-ce que je suis aussi capable d'apporter à la société? Je suis une femme, mettre les pagnes ne se limite pas qu'à ça. Donc le 8 mars, ce n'est pas seulement mettre les pagnes. Je peux mettre le pagne, oui, mais en tant que femme, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux apporter aussi à la société? Quelles sont mes compétences? Parce que tous, on n'est pas appelé à être journaliste. Il y a plusieurs domaines. Comme on a toujours dit qu'il n'y a pas de saut métier. Vous pouvez être vendeuse de légumes, vous vendez des braises, mais essayez de donner de la valeur à ce que vous faites pour qu'on puisse aussi vous donner de la valeur en retour. Pour les salutations, je salue toutes les femmes qui nous suivent. Mais pour apporter un petit mot, je crois déjà, j'ai tout épinglé tout à l'heure. J'aimerais juste conscientiser les femmes. Hein, le mariage, donc la vie d'une femme ne se limite pas qu'au mariage. Beaucoup de femmes pensent que quand elles se marient, ses rêves s'arrêtent. Non, vous ne pouvez pas arrêter de faire ce que vous aviez en tête dès le départ. Si vous sentez qu'en se mariant, vous allez vite vous limiter à quelque chose, ça va vous limiter à quelque chose. Essayez d'abord alors de réaliser vos rêves et ensuite vous allez au mariage. Parce que j'ai constaté, il y a plusieurs femmes qui pensent que réussir dans la vie, c'est juste se marier. Non, on est appelé à se marier, oui, mais n'oubliez pas vos rêves. Essayez aussi d'apporter un plus en tant que femme. Vous êtes dans votre maison, ne vous limitez pas seulement qu'à dire non, mon mari aujourd'hui, il manque ceci ou cela. Dites-vous aussi qu'en tant que femme, qu'est-ce que je peux apporter à mon mari? Qu'est-ce que je peux faire pour soutenir aussi mon mari? Donc, ce n'est pas seulement dans la société, c'est aussi dans votre maison, comment vous évoluez. Parce qu'il y a ces femmes qui vont se dire, on doit aussi parler à la femme rurale. Il n'y a pas que nous, femmes, qui travaillons, il y a aussi ces femmes qui sont dans leur maison. Donc, ne vous dites pas que vous êtes femme que quand vous travaillez. Même quand vous êtes dans votre maison, l'effet de gérer l'argent que vous donne votre mari, essayez de mieux le faire pour que vous puissiez aussi apporter un plus à votre mari, pour que votre mari sente que j'ai quand même quelqu'un qui m'apporte un plus. Parce que si on retournait dans la Bible nous dit qu'on a placé la femme est, donc c'est une aide. Et comment vous allez apporter de l'aide si vous-même dans votre tête c'est carrément vide? Donc vous devez avoir déjà un bagage pour mieux gérer aussi votre maison. Vous avez des enfants à gérer, vous avez votre mari que vous devez gérer. Alors tout cela, c'est la femme qui doit le faire. Et si vous n'êtes pas capable de le faire, comment on peut vous appeler femme? Donc, à cette femme qui nous suit, cette femme rurale, cette femme qui ne travaille pas, elle doit carrément se dire que ce n'est pas seulement celles qui travaillent qui sont concernées par la journée du 8 mars. C'est également nous qui sommes à la maison. Nous sommes aussi concernés. Nous devons aussi prendre conscience de ce que nous faisons. Parce que vous allez vous rendre compte que ces femmes-là travaillent même plus que nous autres. La femme qui est à la maison, elle travaille plus que même nous qui venons dans l'entreprise. Elle doit gérer plusieurs choses en même temps. Elle doit gérer beaucoup de choses, les enfants et tout. Ce n'est pas chose facile. Donc, je leur demanderai aussi de prendre conscience, de se mettre vraiment au travail, gérer aussi bien vos maisons pour qu'à la longue, vous puissiez aussi être apprécié par votre mari et les gens qui viennent vous voir. Je vous la présente, c'est ma traîtresse, c'est maman.